Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons un arbre remarquable, un châtaignier dont Philippe va nous parler. Bonjour, bienvenue dans la forêt de Griesbach, dans la vallée de Münster, pour vous présenter le châtaignier remarquable de Griesbach, qu'on appelle le Vierstammig en alsacien, qui signifie le quatre troncs du fait de ces quatre grosses charpentières qui partent d'un tronc unique et qui en font le plus gros châtaignier d'Alsace dans notre inventaire. Donc je vais vous parler un petit peu de cet arbre, d'abord de ses dimensions. C'est un châtaignier qui fait 8,60 m de circonférence pour un peu plus de 3 mètres de diamètre et pour une hauteur estimée de 34 mètres. Je dis estimée parce que du fait qu'on est dans un massif forestier assez dense et qu'il y a pas mal de pentes, c'est difficile de prendre ces repères pour une prise de mesure exacte. Alors l'arbre a quelques caractéristiques particulières. Il a un tronc unique très court qui fait sur le versant amont qui fait à peu près 1 mètre et sur le versant aval qui fait à peu près 3 mètres. D'où partent 4 énormes charpentières. Je dis énormes parce que chacune des branches représente la taille d'un châtaignier remarquable normal entre guillemets. Alors cet arbre se trouve dans une forêt communale qui est gérée par l'ONF et qui nous a été signalée par une personne du village, une personne âgée du village de Griesbach il y a quelques années. Dans le cadre de l'inventaire que nous faisons dans le Haut-Rhin, il y a pas mal de particuliers qui nous signalent des arbres remarquables qu'on va voir, qu'on va mesurer et qu'on compare à nos bases de données. Et c'est comme ça, il y a quelques années, que cette personne nous a signalé un arbre qui, à l'époque de son enfance, se trouvait dans une prairie, dans un pâturage d'altitude. Et donc cet arbre est resté un peu dans l'anonymat parce que la forêt s'est refermée sur lui et l'a plus ou moins caché. Donc, sauf que la personne en question avait gardé le souvenir des souvenirs d'enfance d'elle, de son père, qui se cachait dans leur tronc quand il jouait petit. Donc cet arbre, nous l'avons mesuré, nous l'avons signalé, il a été publié dans la presse. Il a été inséré dans le livre Les arbres remarquables du Haut-Rhin il y a 4 ans. Et il a fait l'objet de nombreux articles dans la presse. Donc au point de vue de son âge, je ne vous ai pas parlé de son âge. L'âge des arbres est très difficile à définir parce que les facteurs d'apport en eau, les facteurs d'ensoleillement, les facteurs de qualité du sol font énormément varier la vitesse de croissance de l'arbre. Néanmoins, d'après son tronc, donc de 8,60 m comme je vous l'ai dit, c'est un arbre qui ne peut pas avoir moins de 200 ans. Donc il va avoir au moins 200 ans, peut-être 100 ans de plus, on ne sait pas. Il faudrait pour cela faire un carottage dans le tronc, carottage que nous ne souhaitons pas faire tout simplement parce que pour éviter de faire entrer des bactéries ou des microbes à l'intérieur du tronc. Voilà. Donc on se contentera pour le moment d'une approximation et aussi on va peut-être simplement se laisser gagner par la magie du sujet. C'est un arbre qui, je dirais, inexplicablement a survécu puisque les châtaigniers, chacun le sait, étaient très très recherchés il y a quelques décennies pour ses qualités hydrofuges, notamment par les vignerons. Les piquets de vigne étaient faits dans le temps presque exclusivement en bois de châtaignier et en bois d'acacia. Et donc de ce fait, dès qu'ils atteignaient un certain diamètre, ils étaient systématiquement coupés et exploités pour faire des piquets de pâturage ou des piquets de vigne. Donc celui-là a survécu, peut-être que c'est sa forme particulière qui a fait qu'il est arrivé jusqu'à nos jours. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vu sa taille, c'est un arbre, comme il est en état sanitaire plutôt bon, c'est un arbre qui a une espérance de vie très importante. Donc il faut rappeler que les châtaigniers dans d'autres régions de France, notamment en Bretagne, peuvent atteindre des âges de 800 à 1000 ans. Donc celui-ci est dans sa jeunesse, si on peut dire, pas en termes de taille, parce que là, il ne va plus croître énormément vu de l'ensoleillement et l'exposition. En revanche, il va vieillir certainement pendant un bon moment, tout au moins si
si l'homme ne le coupe pas. Donc voilà, c'était la présentation du plus beau châtaignier d'Alsace. Et on se retrouvera peut-être à une autre occasion pour présenter d'autres arbres du même acabit, mais dans d'autres massifs. Au revoir.